Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Avant de continuer cet exposé, je voudrais te conseiller, entre autres choses que tu fais, de partager ces vidéos si elles te bâtissent dans ta foi. Nous ne faisons pas la publicité de la parole de Dieu, mais nous la ventilons et c'est peut-être aussi un moyen pour toi de participer à l'évangélisation. Participer à l'évangélisation et ne pas être indifférent à l'œuvre de Dieu sur la terre et te contenter juste de prier, d'aller à l'église. Parce que l'indifférence peut nous coûter cher et l'indifférence peut être un piège de l'ennemi. Et voilà pourquoi j'ai intitulé cet enseignement « L'indifférence ». Et tu comprendras pourquoi. Parce que je disais hier que tout ce que tu fais par rapport à ta foi, par exemple, tu lis la Bible ou peut-être tu ne la lis pas, tu préfères faire confiance aux autres, les autres qui la lisent et qui te l'expliquent, tu peux aussi bien la lire. Et c'est peut-être même la meilleure façon et de te faire expliquer ce que tu n'as pas compris. Je disais donc que tout ce que tu fais par rapport à ta foi, lire la Bible, aller à l'église, pour écouter ou pour partager avec les autres la parole de Dieu, tu peux même prêcher dans la rue pour certains. Certains trouvent le courage de prêcher dans la rue. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux jeûner et même faire de bonnes œuvres. Tout cela est bien. Tout cela est bien et tout cela doit concourir à un seul et même but. Ce but est de connaître Dieu. Parce que si tu fais toutes ces choses juste pour les faire, parce que c'est la croyance, c'est que quelque part, tu passes à côté du vrai but de la foi. Parce que le vrai but de la foi, c'est d'étoffer sa personne. D'étoffer sa personne de toute chose, de toute bonne œuvre, d'étoffer sa personne d'un cœur selon le cœur de Dieu. Hein? Donc, le but de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends, et même tes ouvrages mondains, hein, tes œuvres mondaines, elles doivent concourir à un seul but, le but de connaître Dieu, de bien connaître Dieu afin de l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout ton être, de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Voilà le grand but. Le grand but de tout ce que tu entreprends, c'est afin d'atteindre l'amour. Rechercher la perfection de l'amour qui est en Dieu. Et pour atteindre la perfection de cet amour, il faut donc aimer Dieu, connaître sa volonté afin de bien l'aimer. Parce qu'il y a bien des enseignements et il y a bien des circonstances qui peuvent parler contre Dieu. Ça, si nous sommes sincères, il y a bien des circonstances et il y a bien des enseignements qui peuvent parler contre Dieu. Et voilà pourquoi il est nécessaire d'être dans le vrai enseignement. Et il est aussi nécessaire de comprendre pourquoi est-ce que nous entreprenions toutes ces choses. Hein? Tout cela doit avoir un but. Ce but est de connaître Dieu. Et connaître Dieu pour mieux l'aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut aimer Dieu donc que par sa parole. Et c'est cette parole qui fait que pour mieux la comprendre, pour mieux la saisir, on choisit des voies et moyens. Et comme des fois, il nous manque la force, voilà pourquoi il faut rentrer dans la prière pour supplier Dieu de nous donner cette force que nous n'avons pas. Je dis donc que tout ce que tu entreprends dans la foi doit concourir à ce but. Et ceux qui passent à côté de ce but sont tout simplement religieux parce qu'ils font des choses pour le faire, prétendant croire en Dieu.
La croyance en Dieu, c'est de se transformer soi-même, de transformer son cœur, afin d'aligner son cœur, d'aligner sa propre volonté à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu disait, celui qui m'aime, il faut qu'il suive mes commandements. Parce qu'en suivant les commandements de Dieu, on ne fait plus sa propre volonté, mais on fait les commandements de notre Dieu, qui est en même temps notre maître et notre créateur. Et cela est très important, qu'on ne peut pas suivre les instructions de son maître quand on ne les connaît même pas. Donc, le cœur est au centre de la foi. Et c'est pourquoi les Écritures disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et les sources de la vie, la source de la vie, la seule source de la vie, c'est Dieu. Donc, ce verset 23 du Proverbe 4 nous exhorte à la protection du cœur, car le cœur est la source de la vie. Ce qui est dans notre cœur contrôle tout le cours de notre vie et tout ce que nous expérimentons. Et c'est le cœur qui détermine nos choix. Le choix de mettre Dieu en première place sans compromis. Et le cœur de l'homme n'est pas droit depuis sa naissance. Et voilà pourquoi il faut donc s'exercer à ce que notre cœur revienne droit et à ce que Dieu revienne en première position sans compromis dans notre vie. Tout ce que tu fais doit donc servir à embellir ton cœur selon la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais doit servir à embellir ton cœur selon la volonté de Dieu, non pas par force, mais volontairement, parce que Dieu te donne le libre arbitre. Tu es libre d'accepter Dieu ou de ne pas accepter Dieu. Mais sauf que tu dois quand même savoir que Dieu étant le Créateur, lui qui voit toutes choses, lui qui voit le cheminement, lui qui sait là où il veut nous amener, il est mieux de lui être obéissant. Parce que si tu as une voiture, par exemple, toute neuve, cette voiture-là te vient avec un manuel d'instruction. Et ce manuel d'instruction est du fabricant du véhicule qui te dit qu'en cas de problème, voici ce que tu dois faire. Voici comment on allume les phares. Voici comment on allume le clignotant. Voici comment on allume les essuie-glaces. Voici comment tu te comportes quand il y a des problèmes. Et pourquoi ne penserait-on pas que Dieu qui est notre Créateur nous donne aussi un code de conduite? Et donc, si Dieu nous donne un code de conduite, est-ce qu'il serait juste de ne pas suivre le code de conduite de Dieu et de suivre le code de conduite d'une autre personne ou de faire des choses comme nous le voulons? Ce serait insensé et ce serait manquer de sagesse. Donc, tout ce que tu fais doit servir à embellir ton cœur. Et embellir ton cœur selon la volonté de Dieu est être sage. Tu peux être sage selon le monde, mais être sage selon Dieu est défini par ce que Dieu veut. Parce qu'il y a aussi la sagesse du monde, qui n'est pas une mauvaise sagesse, qui peut bien nous sortir des situations, mais à long terme. C'est toujours la grande question est de ne pas toujours voir que le bout de son nez. Il faut aussi réfléchir à bon terme. Et voilà pourquoi il est important de s'édifier, de se bâtir un cœur, de raffermir son cœur en Dieu. Parce que Dieu nous invite par Jésus-Christ à avoir un cœur pur, un cœur droit selon sa volonté, cette volonté qu'il faut connaître, un cœur obéissant à la volonté de Dieu, tel que dans sa parole. C'est une invitation et c'est une obéissance sincère. C'est une invitation qui doit être en fait une obéissance sincère, non pas une obéissance par contrainte. Une obéissance sincère, non pas par contrainte ni par crainte, mais par amour.
aime Dieu, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, aime Dieu. Et il faut savoir que la situation dans laquelle tu te trouves, beaucoup de chrétiens incriminent Dieu. Bon, on peut incriminer Dieu tant qu'on reste dans sa volonté. Donc la première question est que quand tu incrimines Dieu, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Parce que la majorité de nos problèmes viennent du fait de notre désobéissance. Je répète, la majorité de nos problèmes viennent du fait de notre désobéissance. Parce que quand nous prenons nos propres voies et qu'on s'embourbe quelque part, alors à ce moment-là, on commence à crier à Dieu. Heureusement, Dieu est amant et son amour est inconditionnel. Et lorsqu'on crie à lui, il nous vient toujours au secours. Et donc, si la désobéissance ou l'obéissance est un facteur primordial pour nos vies, il y a une bonne raison pour que Satan attaque notre obéissance. Voyez-vous? Parce que si les problèmes viennent de la désobéissance, alors Satan, qui s'érige en ennemi de Dieu, voudra que nous soyons désobéissants afin qu'il nous gagne à lui, afin qu'il trouve moyen de rentrer dans nos vies. Et voilà pourquoi Satan combat l'obéissance. Et il le combat avec subtilité. Voyez comment Satan a séduit Adam et Ève. En Genèse au chapitre 3, du verset 1 au verset 7. On va les lire. Le serpent ici est symbolisé, c'est le langage de Dieu. Le serpent symbolise Satan. C'est le langage de Dieu, le langage de la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, tu vois, mon frère, ma sœur, la subtilité de Satan. Satan a apporté un enseignement autre que celui que Dieu avait donné. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et Satan, lui, vient avec un autre enseignement et dit que non. Si vous mangez de ce fruit, votre intelligence va s'ouvrir. Il sait que vous serez comme lui. Donc, c'est par la séduction, c'est par le mensonge que Satan a trompé Adam et Ève. Et je vais te démontrer que c'est la même subtilité que Satan utilise aujourd'hui dans les enseignements et dans beaucoup d'églises. Je l'ai toujours dit que Satan a infiltré l'église et que son but est de faire perdre certains du peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas fermes dans la foi. Donc, cette subtilité ne s'arrête pas, ne s'est pas arrêtée qu'au jour qu'il a trompé, qu'il a séduit Adam et Ève. Cette subtilité continue aujourd'hui et je vais te le démontrer. Donc, voilà la manière par laquelle Satan a donc combattu l'obéissance d'Adam et Ève. Parce que s'il venait directement et il disait non, ça ne fait rien, manger et tout ça, il a utilisé une subtilité en faisant croire à Adam et Ève qu'ils auraient quelque chose qu'ils n'ont pas.
Or, ce passage nous dit même que Adam et Ève étaient des dieux au service de Dieu. Donc, Satan combat votre obéissance avec subtilité. Et à notre époque, une des subtilités est l'indifférence. Et voilà pourquoi j'ai utilisé cet enseignement, l'indifférence. Parce que l'indifférence est un grand piège en ce siècle. Hein? Chacun devient indifférent de tout un chacun. Vous voyez, ici maintenant, on vole dans un appartement voisin, les autres disent que non, ce n'est pas mon problème. Vous rencontrez des gens dans la rue, on est en train de les rosser ou, bon, je ne sais pas moi, de les violenter. Chacun passe et dit que ce n'est pas mon problème. Vous voyez, l'indifférence est devenue généralisée. Et l'indifférence est même devenue un phénomène social. Un phénomène social qui entre même dans l'Église, qui entre désormais dans nos habitudes où on veut nous faire croire que l'indifférence, c'est la meilleure manière de se comporter et de ne pas s'occuper des affaires des autres. C'est ce qu'on va vous faire croire dans la subtilité. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chrétiens, je ne veux pas citer des dénominations, mais qui disent, je rencontre des chrétiens qui disent que parler de Jésus aux autres n'est pas leur problème. Parler de Jésus aux autres n'est pas leur problème. Or, quand je lis les Écritures disent que c'est eux qui sont de Dieu, c'est ceux qui sont de Dieu qui apportent la bonne nouvelle du salut aux nations. À moins que vous vous dites que vous êtes des nations, vous n'êtes pas du peuple de Dieu et donc que vous vous contentez seulement d'écouter la parole de Dieu. Donc, quand les enfants de Dieu aujourd'hui, dans certaines dénominations, disent que parler de Jésus aux autres n'est pas leur problème, je suis sidéré quand je lis les Écritures. Donc, par conséquent, quand on se tient au rebord de la volonté de Dieu, on a, je dirais, la conscience tranquille. Quand on se tient au rebord de la volonté de Dieu et qu'on dise que parler de Jésus-Christ aux autres n'est pas son problème, on a la conscience tranquille, juste parce qu'on se retient au rebord de la parole de Dieu. Peut-être pour un temps, vous avez la conscience tranquille, mais l'indifférence est une forme de désobéissance. Bon, voyons un peu ce que dit Dieu, l'Éternel, à son prophète en Ézéchiel au chapitre 33, versets 7 à 9. Dieu parle ici à son prophète et par ricochet, si nous nous plaçons au fait que nous avons dit que la parole de Dieu a plusieurs couches de compréhension. Donc, quand l'Éternel parle à son prophète, et quand nous lisons cette Bible aujourd'hui, il s'est adressé à son prophète à une époque donnée. À une époque donnée. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu et par conséquent, cette parole s'adresse à nous. Et voici ce que disait l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc, toi, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas avertir tes frères et tes sœurs de la part du Seigneur Jésus, partage au moins cet enseignement à tous tes contacts. Ça aussi, c'est une façon d'évangéliser. Le Seigneur Dieu dit donc, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Écoutez bien ce que dit Dieu. Quand je dirai aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie
et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et tu sauveras ton âme. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui connais les Écritures, toi qui connais qui est Jésus, toi qui connais qu'il y a un salut, toi qui sais que Jésus est mort pour nous sauver, il n'est pas mort pour sauver les chrétiens parce que avant que tu deviennes chrétien, tu étais aussi païen. Et que quelque part, tu as dû apprendre le salut soit par ta famille, soit par quelqu'un de bien qui t'en a parlé et tu es devenu fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu aujourd'hui et que tu saches la vérité de Dieu, qu'il veut que toute âme soit sauvée, parle de Jésus-Christ aux autres. Et si tu dis que tu es indifférent, que ce n'est pas ton problème, tu as là un problème. Ta conscience peut te laisser tranquille pour le moment, mais au jour du jugement, Dieu peut te réclamer certaines âmes et dira, toi tu connaissais la vérité, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais en contact avec tel autre. Tu as trafiqué telle chose avec tel autre. Tu as fait telle chose avec tel autre. Tu as fait toutes choses, toutes bonnes choses avec les autres, mais sauf de ma parole, tu ne leur en as pas parlé. Tu peux bien être dans le Christ et cela peut aussi bien être un piège pour toi. Donc, je ne veux pas te mettre dans un état maintenant, mais réfléchis quand même sur ça. Tu connais cette vérité dès maintenant, réfléchis sur ça. Et si c'est le courage qui te manque, prie le Seigneur de te donner le courage. Donc, mon frère, ma soeur, tu as ton libre arbitre et Dieu ne te force pas de faire quoi que ce soit. Tu as le libre arbitre. Cependant, veux-tu être fils de Dieu que pour avoir le bénéfice de la promesse? Ou alors n'es-tu pas encore mûr spirituellement pour participer à l'avancement du royaume des cieux? Et voilà pourquoi, dans cette indifférence, voici ce que dit Jean dans l'Apocalypse, dans ce que Jésus-Christ lui a fait voir à l'île de Patmos, au chapitre 3, au verset 15. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. » La tiédeur, c'est l'indifférence. Puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Peut-être que tu te dis que ma vie va bien, moi j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je les élève en toute tranquillité, je n'ai besoin de rien, le Seigneur m'a béni, donc je mène ma vie. Ça c'est bien beau, c'est vrai. Mais la vie ne finit pas sur terre. Dieu t'a béni pour une certaine raison. Et si Dieu t'a béni pour une certaine raison, donne-toi de la peine. Donne-toi de la peine parce que quelque part, le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Tu vois? Donc, la désobéissance est une chose qui aujourd'hui peut prendre différentes formes. La désobéissance peut prendre la forme d'une indifférence. Et l'indifférence, la tiédeur, Dieu la condamne. Et je vais donc clôturer, mon frère, ma soeur, en t'encourageant, pas seulement de partager ce message, je veux aussi t'encourager à avoir un cœur brûlant pour les affaires du royaume. Donc, en partageant ce message, à tes contacts, tu prouves ton amour pour Dieu, que tu n'as pas honte de ton Dieu, de celui qui te donne la vie. Et par la même occasion, tu prouves que tu ne restes pas indifférent au message qui te bâtisse, afin que les autres soient aussi bâtis. Parce que combat pour toi, combat aussi pour les âmes de ceux qui t'entourent. Parce que, afin que cela ne soit pas un piège pour toi, tu as suivi la parole que le Seigneur a adressée à sa sentinelle. Si tu sais que quelqu'un est sur la mauvaise voie et que tu ne le ramènes pas de la mauvaise voie, si cette personne meurt dans la mauvaise voie, le Seigneur peut te réclamer le sang de cette personne. Voyez-vous, parce que il n'y a pas de rencontre au hasard.
toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin, il y a raison à cela, il y a une raison pourquoi Dieu a bien voulu que nous rencontrions ces personnes. Donc, je veux t'encourager à avoir un cœur brûlant pour les affaires du royaume. Et si tel n'est pas le cas, demande à Dieu de te raffermir, de raffermir ton cœur. Et même par la prière et par les jeûnes, va dans la prière, fais des jeûnes pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur fervent, donne-moi un cœur brûlant pour les affaires du royaume. Hein? Ainsi résisteras-tu à Satan et il fuira loin de toi. Mon frère, ma soeur, une des tactiques de Satan que Satan utilise est de propager une fausse doctrine. Une fausse doctrine qui laisse croire à certains enfants de Dieu que la proclamation de la parole de Dieu n'est pas leur devoir. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui aiment le Christ, qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, mais qui disent que proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas mon devoir. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est une forme d'indifférence. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce genre d'enseignement, que j'appelle l'obéissance désobéissante, parce que ce genre d'enseignement est une forme d'enseignement biaisé qui n'est pas forcément la parole de Dieu. Vous voyez que Dieu lui-même rappelle aux méchants. Dieu ne nous donne pas seulement un canevas de suivre ses voies, il rappelle même le méchant de revenir de sa méchanceté, de ses mauvaises voies. Et Dieu peut le faire à travers nous, à travers notre vie, à travers une parole que tu adresses à une personne. Inviter une personne, pourquoi ne vas-tu pas à l'église? Y a-t-il une raison à cela? Il y a mille et une façons de parler à quelqu'un de manière indirecte sans aller lui dire tout de suite que crois en Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Et toi, si tu es un ami, mais toi, je ne t'ai jamais vu à l'église. Pourquoi? Y a-t-il une raison à cela? Pourquoi? Et puis cela peut engendrer, disons, un dialogue. Hein, un entretien, un échange, et puis tu peux placer un mot. Hein, tu as semé une graine qui germera en son temps. Hein. Et donc, cette obéissance, dans la désobéissance, est qu'on suit des enseignements biaisés qui vous disent que proclamer la parole de Dieu n'est pas votre problème. Ça peut être un piège pour vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par obéissance désobéissante, c'est-à-dire qu'on te fait obéir et ce qui n'est pas la parole de Dieu, mais tu le prends pour vrai, comme si c'était la volonté de Dieu. Hein? Et c'est par là même une subtilité telle que celle qui avait séduit Adam et Ève avant qu'ils chutent. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient des dieux au service de Dieu. Le texte de la Bible nous l'a dit. Adam et Ève étaient des dieux au service de Dieu. Mais Satan, en leur proposant plus, il leur enlevait par subtilité, en fait, le statut qu'ils avaient auprès de Dieu. Et voilà, par quelle subtilité aussi aujourd'hui, Satan, par des faux enseignements, fait désobéir à ceux-là qui, pourtant, veulent obéir au Père des cieux. Et voilà pourquoi il est nécessaire de sonder les esprits, de sonder les enseignements, de sonder la parole de Dieu, de sonder nos cœurs et de revenir à Dieu dans sa parole pour lui donner obéissance dans l'amour. J'en ai terminé et pas avant d'avoir fait cette courte prière avec moi. Dis avec moi et répète: Père, que ton amour sature mon âme. Père, que ton amour sature mon âme, que l'obéissance à ta parole sature mon cœur, que ton amour et ta parole saturent mon âme, mon cœur, mon esprit, mon corps et mon être tout entier. Seigneur, donne-moi de mettre ta parole en pratique partout et toujours et en toutes circonstances. Je te confie mon âme, mon cœur et mon esprit et tout ce que je possède. Seigneur, je t'aime et je voudrais t'être obéissant. Tout me vient de toi. Donne-moi l'amour et l'obéissance à ta parole. Amen.
Je suis votre frère et digne serviteur Gabriel. Merci. Partagez l'enseignement et vous participez ainsi à l'avancement du royaume. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'amour et l'obéissance de Christ Jésus vous habitent. Amen.